Bonjour, je m'appelle Nancy Jokoto-Pomenya, je suis l'autrice du livre Elikem, l'Afropéenne, qui est publié aux éditions La Bruyère depuis mars 2023. C'est un livre qui parle du métissage, de la double culture, de la recherche d'identité et qui propose de créer des ponts entre les deux mondes à travers le métissage. Il est sorti depuis mars 2023 aux éditions La Bruyère. On peut se le procurer sur la Fnac, Amazon, Cultura, enfin sur tous les websites en ligne. Je suis Samuel Denis, écrivain ivoirien, notamment poète, romancier, dramaturge. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 1 million d'euros pour 48 heures, qui est mon premier roman et que je tiens ici. C'est pour moi une très belle expérience, le salon du livre africain de Paris, parce que ce salon favorise des rencontres entre entre des diversités de cultures, de langues, de peuples, et cela crée une sorte de fusion culturelle. Et c'est pour toutes ces choses que nous sommes venus, parce qu'on ne peut pas rester en tant qu'écrivain et surtout aussi éditeur dans notre confort. Il faut qu'on sorte et qu'on aille aussi à la découverte des autres cultures. Et l'expérience du salon africain de Paris, du livre africain de Paris, nous permet de vivre cette expérience et d'oser encore mûrir notre création en termes de littérature. C'est une manière de pouvoir avoir une certaine visibilité parce que souvent on est invisibilisé. Moi, on m'a déjà dit que mon livre est un livre de niche alors que finalement il n'y a pas plus international et universel que le métissage. Et c'est l'occasion de rencontrer des personnes aussi qui vivent les mêmes réalités et de pouvoir avoir cet échange avec d'autres auteurs, d'autres maisons d'édition. Je vous présente ici les confessions de l'enfant microbe. En fait, par euphémisme, on a parlé d'enfants microbes, sinon habituellement, en Côte d'Ivoire, on parle de microbes en tant que tel. Et on sait tous que lorsqu'un microbe est dans l'organisme, il perturbe l'organisme. Et un microbe dans l'organisme rend le corps malade. Ainsi, la présence de ces enfants dans le corps social modifie en quelque sorte la stabilité, la quiétude de la société. Donc, il y a une sorte de parallélisme, une sorte de métaphore entre une métaphore médicale en quelque sorte, employée ici lorsqu'on parle de l'enfant microbe, puisqu'on tombe directement dans la médecine, parce qu'il s'agit ici de présenter deux corps, le corps de l'homme malade et puis le corps social. Alors, je vous explique. Au lendemain de la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu donc un phénomène qui est le phénomène des enfants microbes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants qui ont été mobilisés à prendre des armes et ces enfants sont issus des quartiers précaires et donc ces enfants ont été entraînés par des gangs à être eux-mêmes gangs. Ces enfants sont eux-mêmes victimes et ils font aussi des victimes. C'est pour nous, en tant qu'écrivains, apporter un plus dans la littérature ivoirienne en prenant un fait social pour avoir un peu plus de réalisme. Écrire une œuvre, non pas seulement interroger la fiction, mais une œuvre calquée sur la réalité sociale en quelque sorte. Et donc, ça, on le voit aussi dans les favelas au Brésil et dans plusieurs autres parties du monde. Ce qui veut dire que c'est une œuvre, même quand elle parle en réalité du corps social ivoirien, mais qui transcende le cadre de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un livre qui appelle les parents à adopter en quelque sorte un modèle d'éducation pour leurs enfants en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Sakana Bayete, je viens de présenter le livre qui concerne le taboulé et ma vie de journaliste de Sassa. Voilà. Là, dans les journalistes de Sassa, j'ai écrit ma carrière. Quand j'ai commencé, jusqu'à venir sur ça, c'est en Europe. J'ai tout le monde ici, au début jusqu'à ce jour aussi. Dans Taboulé, je parle de sa vie, je raconte ses péripéties,
ce qu'elle a pu faire dans la vie jusqu'à sa mort. Il y a des interviews là-dedans aussi. Je suis Ange Félix Ndapri, éditeur ivoirien, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, qui se tiendra justement du 14 au 18 mai prochain au Parc des Expositions d'Abidjan, autour du thème le livre Un pari toujours gagnant. Nous sommes présents à la 3e édition du Salon du livre africain de Paris, dirigé par Éric Monjour, dans le cadre justement d'un partenariat qui lie nos deux salons. Donc le salon africain du livre, le salon du livre africain de Paris et le salon international du livre d'Abidjan ont signé un partenariat depuis l'an passé dans le cadre du programme Accès Culture piloté par l'Institut français Paris. Donc nous sommes là et pour donner vie, pour donner oxygène à ce partenariat, mais également parce que la Côte d'Ivoire est pays à l'honneur de cette 3e édition de ce salon. Donc vous constatez qu'il y a pas mal d'auteurs ivoiriens, des éditeurs ivoiriens, enfin tous les acteurs de la chaîne sont présents. Et ce salon prend de l'importance, de la puissance au regard du nombre de visiteurs, de la variété des genres littéraires, des titres. Et c'est une bonne chose pour la littérature africaine. Et partout où il s'agit de faire la promotion de la littérature africaine, nous sommes là avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur.